Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis. Les unions ne sont pas créées pour générer des bénéfices, mais juste pour exercer leur rôle et se limitent à un service public. C'est ce que l'État du Sénégal, au premier rang duquel son Excellence le Président de la République a compris en supprimant la TVA, la prime fixe, les factures d'électricité, rétablissant une injustice longtemps endurée et décriée par les producteurs. Une taxation sur des revenus qui n'existent pas en constituerait une autre de trop. En effet, les impôts qu'on nous réclame s'appliquent sur les bénéfices alors que les unions hydrauliques ne font pas de bénéfices. Elles gèrent les cotisations des membres dénommées redevances hydrauliques, considérant que nous sommes sur la dernière ligne droite de l'horizon 2017, date de référence fixée par les autorités de la République pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz au Sénégal. La FPA et ses unions déclarent: payer ses impôts sur les redevances hydrauliques signifierait ne pas aller en campagne de saison sèche 2017. Payer ses impôts équivaut à faire revenir l'exode rural, particulièrement le départ des jeunes et des femmes vers d'autres cieux. Payer ses impôts, c'est entraîner la dislocalisation des exploitations familiales dans la vallée du fleuve Sénégal. Payer ses impôts, c'est rouler à contre-courant du pinard, qui est si cher à Monsieur le Président de la République. Payer ses impôts, c'est détruire un système économique mis en place par l'État lui-même, les contrats de concession, la responsabilisation paysanne, qui date déjà de 26 ans. Payer ses impôts signifie annihiler tous les efforts que le chef de l'État avait consentis pour l'agriculture en général et sur la riziculture en particulier. Les impôts réclament aux membres de la FPA plus d'1 milliard de francs. Si nous faisons la somme de l'ensemble des taxations qui est parvenue aux différentes unions membres de la FPA, on est à plus d'1 milliard. Ce qui serait un paradoxe. 1 milliard d'impôts sur des redevances hydrauliques constituées par des cotisations des organisations de base qui se cotisent pour prendre en charge un investissement public. Nous ne disons pas non aux impôts, mais nous disons non aux impôts sur les redevances hydrauliques. Nous interpellons l'État du Sénégal, en premier lieu le chef de l'État, à prendre en charge cette situation. Lii nu fi dajale nga xam ne li nu metti la dañuy wut ñu saafaraal nu ci nun dañu jàpp ni amoon lenn loo xam ne li dañ ko war a fay impôt ndax fay impôt day fekk yow nga am bénéfice ñun amuñu bénéfice lépp la ñu am day yemaat ci charge kon li ñuy wane mooy su fekkente ne état bi li mu waxoon bëgg na autosuffisance alimentaire en riz te boo ñëwee ci vallée bi fii ci Dagana moo ëpp li muy bay te li ñuy union mbëndoom ci biir Dagana la nekk union mbëndoom la ñu laal kon li muy wane mooy bëggatuñu nu am autosuffisance alimentaire en riz dana wane aussi ni population bi fi nekkoon nga xam ne dañuy liggéey ay xaleel nekk fi dañuy mujj màngaan jóge fii dem ci teero bi wala ñu dem feneen la mooy wane mooy lépp la nga xam ne yëngatu la woon fii ndax noonu lépp la ñu yëngal fii mbay mi moo ko yëngal bu dee transport bu daal leneen ak leneen danay bay yooyu doo daa yëngu la mooy wane mooy sunu lépp day taxaw foofu kon daal li ñuy wane fii mooy FPA yëpp ñoo toog daje fii di xamale ne jafe-jafe bii bu fekkente ne dindiwuñ ko kenn du dem campagne mënuñu ko comme duñu mën dem campagne nag la mooy tekki mooy njaboot gi dañuy tas te yaakaar naa ne état bi du loolu la doon wut. Ndarinfo.com, l'information en temps réel.